Dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 clés qui font toute la différence entre un thérapeute qui accompagne en profondeur et un thérapeute qui fait juste un travail en surface, et c'est aussi OK. Mais on va voir que ce n'est pas forcément suffisant pour vraiment avoir des résultats qui vont durer pour les personnes. Ces clés, nous les avons identifiées après des années d'expérience sur le terrain, en accompagnant des centaines d'élèves en reconversion, les personnes qui ont envie de créer, d'apprendre à créer un lien thérapeutique solide, une vraie qualité de présence et des résultats profonds et durables. Le plus important, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir déjà fait tout un parcours en psychologie. Vous n'avez pas besoin de paraître parfait en cachant vos émotions. Dans un instant, vous allez découvrir comment développer une posture soignante, aussi qui accompagne. Alors restez bien jusqu'à la fin si vous ressentez l'appel d'accompagner les autres. En Gestalt, tout commence par l'ici maintenant. On va parler de votre posture, de comment vous êtes avec vous-même. Donc c'est vraiment être complètement présent avec la personne que vous accompagnez, à être aussi posé dans votre savoir-être, pas juste dans votre savoir-faire. Donc vous êtes complètement présent, présente, attentif à chaque mot, à chaque petit détail, chaque émotion, chaque silence. Dans cette idée que ça commence par déjà être présent avec la personne que l'on accompagne vraiment, une présence attentive, mais une présence tranquille. Quelque part, je me pose avec la personne que je suis en train d'accompagner. Je ne suis pas en train de faire de la thérapie, faire de la gestalt, mais je suis vraiment présent avec la personne que j'accompagne. Je l'écoute, je reste concentré, je laisse de côté mes questionnements personnels, mes histoires personnelles. Et s'ils arrivent, j'ai appris justement à les mettre de côté pour être vraiment concerné par ce qui se passe de manière authentique et vraie. Parce que les personnes vont vous partager des choses intimes, des choses vraies de leur histoire. Donc ça commence par une qualité de présence authentique, même avant de vouloir faire quelque chose. Cette qualité de présence crée un espace sécurisant, mais aussi vivant, qui va aider la personne vraiment à s'autoriser à ressentir, à dire des choses de lui, d'elle, mais aussi à se rencontrer personnellement. J'aime parler de sanctuaire, et ce sanctuaire, il se crée par la présence. C'est dans ce contact que la transformation peut commencer dans une vraie rencontre de personnes. Alors bien sûr, c'est une rencontre professionnelle, mais c'est aussi une rencontre, voyez, authentique qui va permettre que quelque chose se passe à un autre niveau. Et on peut être en restant tout à fait, bien sûr, professionnel et dans une relation cadrée avec une éthique et une déontologie. En étant pleinement ancré, vous aidez la personne que vous accompagnez à revenir aussi dans le moment présent. Et du coup, à profiter de ce travail et à parler peut-être de son passé, de son histoire, mais aussi de pouvoir sentir ce que ça fait dans le présent, d'évoquer ces moments-là. C'est là où le véritable changement peut se faire. Ça peut être aussi, bien sûr, des moments où on peut parler de ses peurs, de ses anticipations, de situations qui vont arriver. On va en parler parce que c'est important, mais on va aussi revenir au présent, à la réalité, parce que comme vous le savez, le passé est fini, mais le futur n'est pas encore créé. En étant vous-même présent à vos propres sensations, vos propres émotions, parce que être professionnel, ça ne veut pas dire être coupé de ce qui se passe en soi, eh bien vous aidez la personne que vous accompagnez elle-même à se reconnecter à ses propres sensations, ses émotions, se reconnecter à ce qui se passe aussi dans les sensations corporelles. Et c'est dans cette expérience vivante que l'on retrouve une paix, un équilibre, et que l'on redonne du mouvement peut-être à ce qui était figé. On pourrait dire que d'une certaine manière, la présence, c'est déjà en soi un acte thérapeutique. C'est fort de dire ça, n'est-ce pas ? La clé numéro 2, c'est réconcilier le passé, se réconcilier avec le passé pour libérer l'énergie bloquée. Beaucoup de personnes avancent avec des blessures, des expériences non intégrées parce que malheureusement elles ont été douloureuses et en fait elles essayent de l'oublier. C'est un phénomène tout à fait normal
et classique. Quand quelque chose est difficile, sur le moment, on a tendance à être en apnée, à ne pas respirer, à rester figé, parfois même être sidéré ou à tenir. Et quelque part, l'émotion qui était là est restée comme en suspens. On n'a pas réussi en fait à la digérer, un peu comme un repas qui nous resterait éternellement là sur le ventre. C'est vraiment pas agréable, n'est-ce pas? On a tous vécu ça, mais on va voir que on n'est pas forcé de vouloir juste oublier, et puis ça fait pas grand-chose, on le sait bien tous, mais on peut l'évoquer autrement, avec quelqu'un qui va vous accompagner. Pourquoi on fait ça? Pas simplement par plaisir d'aller dans le passé, mais on va le faire si on comprend que ça influence notre vie aujourd'hui. Oui, parfois c'est compliqué de vivre dans l'ici et maintenant et de profiter de notre vie parce qu'on pense à des expériences qu'on a vécues, à des situations. On a tous vécu ça d'une manière peut-être plus légère, où on vient d'avoir une interaction, puis on ressasse dans la tête ce qu'on a dit, ce qu'on aurait dû dire, et puis on n'est pas présent avec le moment suivant, peut-être avec une personne du coup où ça se passerait bien, parce qu'on repense à la situation. Mais ça marche aussi pour des choses plus profondes, vous voyez, plus anciennes, et qui quelque part prennent de la place en nous. Parce que ça dépense. Vous voyez, situation dépense en fait énormément d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une somme d'énergie importante pour quelque part réussir à maintenir ce qu'on a voulu garder un peu sous pression. Vous voyez, pour que la cocotte elle reste sous pression, eh bien, il y a le feu qui a besoin là d'être chaud. Quelque part, c'est de l'énergie qu'on va utiliser. Du coup, cette énergie, on ne peut pas l'utiliser pour notre présent. Le rôle du Gestal thérapeute n'est pas de replonger dans le passé pour l'analyser, mais quelque part de l'évoquer si c'est nécessaire, mais surtout de comprendre des choses dans le présent, avec la conscience que l'on a aujourd'hui, avec peut-être ce temps de calme que l'on va avoir dans une séance de Gestalt. On va voir les choses autrement. Et le thérapeute aussi va faire des propositions de sens pour mieux comprendre, va poser des questions, pour peut-être trouver un sens nouveau qui va nous aider à intégrer ces expériences. Alors, ce n'est pas toujours nécessaire, mais en tout cas, si on a besoin de le faire, on va pouvoir le faire en Gestalt, tout en restant centré sur l'ici et maintenant. Donc, vous accompagnez vos clients à revisiter leurs blessures avec bienveillance, à donner du sens à leur vécu, à accueillir leurs émotions. Parfois, vous incarnez une figure bienveillante, une présence stable et soutenante qui vient peut-être quelque part amener quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez manqué dans votre histoire, sentir qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un, sur un professionnel, une professionnelle de qualité qui va comprendre, accepter. Donc parfois on va jouer ce rôle-là. Et ce travail libère l'énergie bloquée, quelque part dans la douleur. Et votre client peut enfin réintégrer ces parts de lui qui est resté figé, coupé, et se sentir plus entier, plus vivant, plus disponible à ce qu'il vit aujourd'hui. Donc quelque part, se réconcilier avec notre histoire, c'est rendre possible le présent. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. La clé numéro 3, c'est quelque part ouvrir le futur, cultiver une anticipation confiante. Là, c'est un vrai sujet. Le futur est souvent source d'énormément d'inquiétudes. Comme vous le savez, beaucoup de personnes projettent leurs peurs et leurs doutes dans le futur, mais dans ce qui n'existe pas encore. Parce que bien sûr, le futur n'existe pas encore. Mais quelque part, on est tous un peu dans une sorte de situation où parfois on se fait croire même que ce futur existe, tant on l'imagine avec des détails, tant on va avoir peur de ce futur alors qu'il n'existe pas encore. Le Gestal thérapeute, homme ou femme, aide à transformer cette peur en quelque chose de différent, en élan, en ouverture, en curiosité de l'avenir. Dans la vision de la Gestalt, le futur est une page blanche où rien n'est encore écrit. Une belle page blanche. Votre rôle est d'aider les personnes que vous accompagnez à se reconnecter à leurs désirs, à leurs ressources, à leur envie profonde et à comprendre qu'ils peuvent choisir de créer, d'inventer leur avenir. Comment ça? Déjà en étant mieux dans le présent. Parce que dans le présent, en permanence, on plante des petites graines qui vont éclore plus tard. Donc autant on n'a pas de pouvoir sur l'avenir, mais on a le pouvoir dans le présent de planter des bonnes graines, de faire des bons choix, d'avoir des belles relations, d'amener de la paix dans notre vie, dans nos relations aussi. Donc vous les guidez
pour qu'ils puissent développer, à la place d'une anticipation anxieuse, une anticipation confiante, réaliste. C'est pas du tout ignorer les difficultés, c'est pas non plus être dans une sorte de, voyez, développement personnel mal compris où tout va bien se passer, c'est pas ça du tout. Mais on va se mettre en contact avec ses ressources. On va croire que si les choses se passent de telle ou telle façon, que peut-être on n'aura pas imaginé justement, on a les ressources pour pouvoir les gérer, ce qui est très différent. Vous allez croire en leur capacité à les traverser, ces difficultés. Cette confiance se construit dans le moment présent, aussi en donnant du sens à son histoire, en comprenant que, bah oui, peut-être les choses ont un sens en fait, et qu'on a réussi à grandir à travers chaque épreuve. Ça nous donne une base confiante pour pouvoir appréhender l'avenir, si déjà on voit que, bah oui, on a traversé déjà des choses, et qu'on est là aujourd'hui, et qu'on peut faire sens de cette expérience. Votre posture d'ouverture inspire les personnes que vous accompagnez à faire de même, à se tourner vers l'avenir, non plus avec juste des peurs, ce que font la plupart des gens, comme vous le savez, mais plutôt avec, peut-être il restera un peu de peur, mais on va ajouter, on va réduire les peurs, mais on va ajouter de la curiosité, et aussi l'idée qu'il peut y avoir aussi du bon, parce qu'on a eu du bon déjà dans notre vie. Donc on peut rester dans la réalité, sentir qu'on a des ressources, et peut-être imaginer aussi, apprendre à imaginer des scénarios positifs que quelque part on va créer. Parce que si on imagine que tout va mal se passer, ça finit par se passer mal, d'une certaine façon. La quatrième clé, c'est incarner la posture du thérapeute. Penser, ressentir, agir avec cohérence. Le Gestalt thérapeute incarne une pratique. Sa posture, son attitude, sa façon d'être en vérité avec la personne qui l'accompagne deviennent des outils thérapeutiques en soi. Vous voyez, simplement le fait d'être en vérité dans un espace de non-jugement, d'acceptation. La personne que vous accompagnez sent cette expérience de non-jugement et d'acceptation, et ça l'aide véritablement à mieux s'accepter soi-même. Alors que si on se sent toujours jugé et critiqué, c'est compliqué. On sait d'ailleurs que toutes les critiques, les jugements, parfois même malheureusement des insultes qu'on a pu avoir dans notre enfance, eh bien, ça a véritablement abîmé notre cerveau. On sait qu'aujourd'hui ça a un impact. Donc c'est aujourd'hui qu'on peut réparer et faire quelque chose à ça. Donc vivre une expérience avec un thérapeute qui est profondément bienveillant, mais c'est pas quelque chose de surface, vous voyez. On est vrai parce qu'on a pu apprendre ça et on a pu expérimenter en formation des situations réelles d'expérience où des collègues nous ont partagé des vraies expériences et on a pu apprendre parce que ça s'apprend à être profondément bienveillant, à accueillir, à ne pas juger. Et quelque part ça se sent parce que la vérité se sent et nous savons tous quand c'est faux. Nous savons tous ce radar, alors parfois on n'a pas envie d'écouter, on a tous ce radar qui nous permettent de comprendre que c'est vrai. Aller voir un thérapeute qui est plaqué, qui fait semblant, c'est horrible, ou qui s'en fiche, c'est peut-être encore pire. On peut aussi apprendre à avoir une implication juste, contrôlée, avoir une frontière contact, bien sûr, juste entre le thérapeute et la personne qui l'accompagne, mais on va voir que cette authenticité est vraiment un outil de transformation qui est complètement réel et qui est extrêmement puissant. Tout ce qui se passe en séance est vrai. Cela commence par les pensées, voyez, développer une vision claire, plus bienveillante. Vous apprenez à observer vos propres pensées, à avoir réussi à transformer vos schémas négatifs. Et quelque part, avec la personne que vous accompagnez, vous faites la même chose parce que vous l'avez vécu vous-même. Ce n'est pas une technique que vous avez apprise, c'est une compétence que vous avez. Et c'est vraiment quelque chose qui est très différent. En Gestalt, bien sûr, on a des outils, bien sûr, on a des techniques, bien sûr, on a des protocoles, mais on va les vivre comme des compétences que l'on apprend, pas juste comme un outil abstrait que l'on va utiliser. On ne fait pas des exercices, on vit des vraies choses en séance. Quand vous proposez à une personne que vous accompagnez à parler symboliquement à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, on ne fait pas semblant. On vit une vraie expérience en séance qui du coup devient une transformation parce qu'on va imaginer qu'il y a quelque chose de l'être de la personne qui peut-être entend ça et du coup cette expérience va nous aider à dire des mots justes après dans notre vie. Après les pensées, bien sûr, viennent les émotions. Alors ça peut venir avant ou en même temps, mais c'est apprendre à savoir les accueillir, les réguler, les exprimer avec authenticité. C'est tout un travail, mais qui est vraiment profondément
intéressant, instructif, passionnant, d'apprendre à bien communiquer, à dire ce qu'on ressent, sans être envahissant, intrusif, comme font la plupart des gens qui, permettez-moi l'expression, vous balancent leurs émotions. Non, non. On va le faire de manière juste, qui va aussi respecter la personne qu'on a en face. Et donc, on va aussi montrer qu'on peut vivre une émotion, mais aussi sans s'y perdre. C'est ouvrir une voie, une relation plus sincère et profondément humaine. Les paroles ont aussi un parole immense. C'est quelque chose que j'ai expérimenté dès le début de ma longue carrière de thérapeute. Comme les mots soignent, c'est absolument incroyable quand on trouve le mot juste. J'étais très surpris au début, vous voyez, les personnes que j'accompagnais me disaient « Ah, Arnaud, vous m'avez dit la dernière fois ce mot et ça m'a fait un effet incroyable. » Moi, j'étais un peu frustré en me disant « Ah bon, mais la personne a retenu que ça, mais on a fait plein d'autres choses. » Mais non, en fait, c'était ce mot-là, mais qui a été un levier, un révélateur, un déclic. Parfois, un mot va faire un bien fou, mais va créer un espace de changement dans la vie de la personne. Chaque mot compte. En choisissant un langage juste, clair et bienveillant, vous ouvrez la porte à la prise de conscience. Vos mots deviennent des appuis, des repères. Puis viennent, mais tout naturellement, les actions. Votre posture, vos gestes, votre regard, tout ce que vous incarnez, les messages. Donc la manière aussi dont vous êtes installé dans votre fauteuil, ça parle aussi de quelque chose, voyez. Si déjà vous êtes bien avec votre propre corps, si vous êtes bien avec vous-même, ça se sent de manière authentique. Donc, quelque part, vous incarnez déjà un message. La manière dont vous interagissez avec les personnes, vos actes deviennent alignés avec vos valeurs, alignés à vos paroles, vos intentions. Enfin, l'environnement, le cadre dans lequel vous recevez, l'ambiance que vous allez créer en fait. Voilà, cette impression d'ouverture, cette impression de calme que vous allez créer. C'est vous aussi qui allez créer cette ambiance-là par qui vous êtes. Si vous êtes hyper agité, stressé, même si vous avez des belles plantes dans votre cabinet, la personne va se sentir pressée, stressée évidemment, et peut-être pressée de sortir. Donc justement, naturellement, vous allez aussi avoir une ambiance qui vous correspond, mais l'ambiance aussi, elle se crée par votre qualité de présence, comme on l'a vu au début. Et puis vous avez vous-même expérimenter en tant que thérapeute dans votre propre vie que vous avez pu créer un environnement, peut-être des nouvelles personnes, vous avez un environnement aussi ressourçant, inspirant, alors tout n'est pas forcément parfait toujours, mais vous avez fait l'expérience qu'un environnement apaisant et inspirant, eh bien c'est fondamental dans la vie et vous savez qu'on peut apprendre à le transformer ou à le créer. Et je dirais aussi plus, si vous me permettez de rajouter cette note un peu personnelle, une pensée d'esprit, une ouverture d'esprit, une manière de voir la vie dans une pensée d'abondance. Alors c'est un sujet qui est très intéressant, très complexe. C'est quoi une pensée d'abondance? C'est croire qu'il y a assez de ressources, de solutions, de lumière pour cette personne et qu'il y en a assez pour tous. C'est croire que des solutions vont se trouver, même si elles n'ont l'air pas très présentes aujourd'hui. C'est croire que la personne a des ressources qu'elle va trouver, une abondance de ressources, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Souvent, j'ai été tellement surpris, vous voyez, en ayant travaillé un sujet, que des nouvelles ressources arrivent, des nouvelles personnes, des sortes de retournements de situation se passent, parce que quelque chose à l'intérieur s'était réparé ou fortifié. Donc en tant que thérapeute, c'est important d'avoir cette pensée que oui, il y a des solutions, il y a des ressources, et que même si elles ne sont pas là, justement, tout de suite, elles vont être là, elles vont arriver. Ça, après, par expérience, quand on l'a vécu tellement de fois. On y croit naturellement parce que ce n'est pas une croyance, c'est juste une expérience. Et ce regard-là, vous le transmettez. Vous voyez, une vision confiante, ouverte, inspirante. Incarner cette posture, c'est vraiment devenir aussi parfois comme une borne sur le chemin, un soutien réel pour les personnes que vous accompagnez. Ces quatre clés, la présence, la réconciliation du passé, confiance, réaliste dans le futur et la posture incarnée sont vraiment les fondations d'un accompagnement profondément transformateur. Parce que vous êtes quelqu'un qui aide les autres et qui les aide à se retrouver. Et si vous ressentez cet appel, si ça fait du sens là ce que j'évoque avec vous, si cette envie d'accompagner les autres, voyez, dans cette énergie-là, si ça donne du sens à votre parcours, alors je vous invite à prendre rendez-vous très simplement avec l'un de nos conseillers et conseillères pédagogiques. Et lors de cet entretien offert, vous pourrez poser toutes les questions sur notre formation en Gestalth thérapie et surtout, vous aussi vivre une écoute de qualité et de découvrir si cette voie est la vôtre. Pourquoi pas vous? Le monde a besoin profondément, je le crois depuis toujours et je crois plus les années passent, de plus en plus persuadé que le monde a besoin de thérapeutes humain, présent, patient, profondément bienveillant, authentiquement bienveillant et inspirant. Peut-être
Êtes-vous déjà en train de le devenir? Alors, ça commence par un passage à l'action. Merci, à bientôt.